RMC, l'immanquable grande gueule. Françoise Degois, que s'est-il passé hier à l'Assemblée nationale? Moi, je pense que c'est un aveu de faiblesse absolu et je suis Un absolument... aveu de faiblesse, ouais. Total. Je vois bien toute la tentation de faire passer ça pour un acte d'autorité, mais c'est un aveu absolu de faiblesse parce que je pense que, d'abord, cette loi, elle passait. Elle passait, les comptes étaient faits. Alors, il y a quand même plusieurs questions à se poser. Qu'est-ce qu'ils ont foutu tout le week-end pour se réveiller, si tu veux, le lundi, en se rendant compte qu'il y avait quand même un peu du mou dans la corde à nœuds du côté du groupe socialiste. Donc, elle passait, cette loi. Elle passait à 6 ou à 10 voix, mais elle passait. Je pense qu'il y a une hystérisation du groupe. Il y a eu une volonté de tendre ça. Il y a des arrière-pensées de tout le monde. Moi, vraiment, je distribue des baffes à tout le monde. À Manuel Valls pour commencer. Pourquoi Manuel Valls? Parce que d'abord, ta majorité, tu la traites pas en lui braillant dessus. Ça sert absolument à rien. Ça ne sert à rien d'avoir ce genre de méthode autoritaire. Ça marche pas en France. Ça marche encore moins avec les socialistes, si tu veux. Donc ça, si tu l'as pas compris, résultat des courses, il est formidable, Manuel Valls, quand il est sage, quand il a une vision. Mais quand il retombe dans les jeux de parti, c'est juste inacceptable. Grand carton jaune et carton rouge aux frondeurs. On ne se sert pas de l'Assemblée nationale pour préparer le congrès du Parti socialiste. Pour eux, finalement, quel est l'objectif? Ils ne voulaient pas de cette loi, mais la loi va passer. Donc c'est vrai que les frondeurs... Mais la réalité, c'est qu'ils mettent du rapport de force, ils posent des actes politiques. Tu poses pas... Donc c'est un aveu de faiblesse d'un Premier ministre qui est seul, mais il a toujours été seul, Manuel Valls. Le problème, c'est qu'il a toujours été seul au Parti socialiste et qu'il n'a engrangé aucun soutien supplémentaire et qu'on le voit... Moi, j'étais atterré de Sauf ce qui s'est passé hier. Sauf que c'est un Premier ministre qui est quand même relativement populaire, oui, excuse-moi, mais plus populaire que les frondeurs. Laurent Baumel, personne ne le connaît. On s'en fout. Est-ce qu'on se parle? Mais Laurent Baumel, il n'a pas des ambitions présidentiables. Pourquoi tu places ça sur ce terrain-là? Mais parce que, Françoise, les frondeurs, c'est qui? C'est Christian Paul, Laurent Baumel et Jean-Marc Germain. Des gens tout à fait respectables. Enfin, qu'est-ce qui pèse aujourd'hui moi, je m'en fous, dans le jeu politique? Je défends pas les frondeurs. Je pense que les frondeurs ont fait n'importe quoi, comme toujours hier. Si tu veux, le problème d'hier, et ce qui me désespère, cette espèce de maladie infantile qui est particulière au Parti socialiste. C'est des gamins? C'est des enfants. C'est des enfants ça gâtés même. Mériterait des gifles. Ils mériteraient des gifles. Des gifles pour les enfants gâtés du PS. Mais tu te rends compte quand même. Tu te rends compte qu'à un moment donné, il y a encore un mois, tu avais 4 millions de personnes dans ce pays pour dire, etc. Pour dire vraiment, on veut pas, voilà comment on vit ensemble, etc. Il recommence. Un mois après, il recommence. Manuel Valls recommence ses coups de menton. Il arrive au groupe, il tape sur tout le monde. Si tu veux pas trouver les voies nécessaires pour que ça passe, tu fais pas mieux. Benoît Hamon carchérise tout le monde, je la voterai pas. Les types, tu as vu cette hystérisation? On est des branquignoles en plus. Parce que la dernière fois tout que ça pour mettre des autocars et ouvrir 12 dimanches. On monte à la barricade et à la révolution, si tu veux, pour des autocars et l'ouverture des magasins le dimanche. C'est ça qui est dingue. Tu peux imaginer, toi, oui. Le résultat. Tout le monde va baisser dans les sondages. Ça envoie une image détestable de la politique. Minable. Moi, je tape pas pour une fois sur l'opposition. Moi, j'aurais été Nicolas Sarkozy, j'aurais fait pareil. J'aurais vissé mon groupe pour laisser vraiment la gauche se démerder avec ses propres problèmes. Voilà. C'est que la vérité, c'est qu'un certain nombre avaient envie de se faire Macron. Je parle volontairement de façon un peu familière. Par jalousie pure. Et puis parce qu'il plaît bien, parce qu'il est sympa, parce qu'il est nouveau. C'est la montée en puissance des trentenaires et que Hollande s'appuie de plus en plus sur les trentenaires et que tu sens bien que toute cette génération de quinquas... un conflit de génération. Mais il y a un conflit générationnel qui est énorme, qui est énorme. Oui, puis c'est pas un élu, quelque part. Voilà, et puis tu viens de la banque Rothschild, de j'étais de gauche, tu peux pas travailler à la banque, c'est interdit. Moi, je veux pas le victimiser, Macron, on est encore sur ces espèces de trucs. Il a montré des qualités dans ce débat. Tout le monde pensait... Et on était tous... On le regardait un peu en ricanant, ouais. Il a quand même mené 200 heures de débat. Il s'en est quand même sorti comme un chef. Il y a eu aussi une volonté de castrer le Macron, en tout cas de lui couper les ailes. Castrer Macron. RMC, 1, 2, 3, 4. l'immanquable grande gueule.